Le débat. Eh oui, c'est le débat, là tout de suite. Bernard Maris et ses encadrés nous reviendront la semaine prochaine. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, le grand débat de la semaine, celui qui fait encore la une ce matin dans vos journaux. C'est celui du rythme de travail et de ce qu'en dit la justice. On a eu Sephora sur le travail nocturne, les magasins de bricolage sur le travail du dimanche. Les juges appliquent les textes et font baisser les rideaux. C'est pas contre les salariés que nous voulons faire fermer Sephora, c'est pour l'intérêt général des salariés. On a noté notamment la multiplication d'un certain nombre de maladies, une baisse de la durée de vie moyenne de 3 à 4 ans. J'y gagnais à travailler la nuit, là j'y perds. J'ai un logement, j'ai une voiture à payer, j'ai ma vie, tout était organisé en fonction de ça. Le dimanche, sur Paris, la région parisienne, la situation de concurrence était complètement incompréhensible. Castorama et Leroy Merlin ont obtenu des dérogations. Bricorama n'avait aucun droit. Donc Bricorama a simplement demandé que la loi s'applique pour tout le monde. On ne comprend absolument pas qu'on puisse demander à des magasins dont les salariés sont volontaires pour travailler le dimanche de fermer. Pour les salariés, c'est tout de suite 100 € par dimanche en moins. Pour certains, c'est impensable. Dans un pays qui souffre énormément du chômage, avec des gens en grande difficulté quand ils n'ont pas d'emploi, c'est vraiment la triple peine. Les employés concernés ne vont pas toucher la rémunération supplémentaire. Il n'y a pas de création d'emplois, il y a destruction d'emplois et en plus les consommateurs sont pénalisés. Consommer le dimanche, ça peut être perçu par certains en tout cas comme quelque chose de négatif parce que c'est temps de la marchandisation, c'est parce que on fait travailler des gens au moment où les autres ne travaillent pas, ça désynchronise les rythmes sociaux. Nous avons entendu Carl Gazi de la CGT Commerce Paris, Diane, une vendeuse de chez Sephora, Jean-Claude Bourrelier, le patron de Bricorama, Gérald Fillon, un employé de Leroy Merlin, membre du collectif des travailleurs du dimanche, le vice-président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, et Philippe Moati de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Emmanuel Le Chypre, je me tourne vers vous. On en a eu des textes, on en a eu des lois, et finalement, on a toujours un sacré maquis pour ce travail du dimanche. Ah bah là, ça devient... on a franchi encore un niveau dans le seuil de l'absurde, puisqu'il faut rappeler que si Leroy... Alors, le cas Sephora est un peu différent, mais si Casto et Leroy Merlin sont condamnés à fermer, c'est parce que Bricorama, en 2012, avait été condamné à fermer, et qu'au nom de l'égalité de la concurrence, avait porté plainte, et donc... Plutôt que de dire à la limite, bah allez, tout le monde ouvre, non, là, au contraire, les juges disent, au contraire, tout le monde ferme. Mais là où c'est absurde, c'est que la loi, alors la loi, elle est vérolée par tous les lobbies de tout poil. Hein. Elle est très compliquée. Mais par exemple, cette loi, juste pour montrer l'absurdité de la décision, elle consacrait des périmètres urbains de consommation exceptionnels, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on avait le droit d'ouvrir le dimanche. Et ben, il y a certains magasins dont les juges de Bobigny ont dit ils doivent fermer, alors qu'ils sont dans ces fameuses zones. Ils n'étaient pas dans l'illégalité, en effet. Et qu'ils n'étaient pas dans l'illégalité en ouvrant. Donc, on voit bien que c'est quand même totalement délirant et que cette loi, elle est totalement absurde. Et puis, juste pour vous quand même livrer le fond de ma pensée, dans ce qu'on a entendu, les gens comme les syndicats et les juges qui parlent au nom de l'intérêt général des salariés, moi, ça me fascine toujours. Après tout, les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il y a un truc, ça s'appelle la liberté. Et je veux dire, les juges et les syndicats, ça, c'est toujours les premiers à savoir mieux que les autres ce qui est bon pour les gens à la place des gens eux-mêmes. C'est terrifiant. Voilà, Christian Chavagneux. Le contrat individuel qui s'impose à l'ambiance collective, au contrat collectif, évidemment, c'est normal de la part de BFM Monnaie, c'est normal. Donc, c'est la liberté, juste. Oui, c'est ça, la liberté du quand quelqu'un a envie d'acheter, quelqu'un a envie de vendre, et quelqu'un a envie d'être au milieu pour vendre. Ah, mais attention, attention. Pourquoi on les empêche? Parce que quand un gamin de 14 ans va acheter de la drogue, il y a un vendeur, il y a un acheteur, ils sont libres tous les deux et on peut pas les laisser faire. Non, là, on parlait de maquillage et de bricolage, Christian, quand même. Il y a des règles collectives qui font qu'il y a des processus de socialisation avec des valeurs à respecter. Le Code du travail dit quoi? Un repos hebdomadaire doit être respecté pour tous les salariés et dans l'intérêt de ces derniers, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Mais il y a des dérogations. Donc le Code du travail, il dit le repos hebdomadaire le mieux adapté pour les salariés, c'est le dimanche. C'est notre loi collective. Alors, il faut peut-être changer la loi si vous voulez que ça change. Mais en tout cas, la loi d'aujourd'hui, elle dit ça. Il y a des dérogations. Vous savez combien il y a de dérogations à ce principe? 180 aujourd'hui. 180. Et quand un juge applique la loi et il trouve que pour ces magasins-là, il ne rentre dans aucune des dérogations, ça veut dire qu'il y avait aussi un problème du côté des magasins. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que les gens en ont vraiment envie, les gens en ont vraiment besoin? Il y a quelques années, les consommateurs ou les salariés? Les consommateurs et les salariés. Du côté des consommateurs, il y a le Crédoc a fait un petit sondage il y a quelques années qui nous dit 3 Français sur 4 considèrent que le temps d'ouverture des magasins est suffisant. Plus d'1 sur 2
qui ont la possibilité, qui ont un magasin ouvert à côté de chez eux le dimanche, n'y vont pas. Donc il n'y a pas non plus une foule de demandes pour aller consommer dans ces magasins. Voilà, donc s'il n'y a pas beaucoup de demandes et que de l'autre côté, on sait très bien que ce qui est consommé le dimanche, c'est pas consommé la semaine, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Quand vous n'êtes pas dans une période où il y a beaucoup de gains de pouvoir d'achat, comme aujourd'hui, quand vous avez peu de pouvoir d'achat, ce que vous consommez le dimanche, vous ne le consommez pas la semaine. Si vous arrêtez de le consommer le dimanche, vous allez le consommer la semaine. Donc si vous ouvrez le dimanche, pas d'effet sur la consommation, pas d'effet sur la croissance, pas d'effet sur l'emploi. Emmanuel Le Chypre, est-ce que vous avez d'autres chiffres que moi je vois dans le Figaro, là par exemple ce matin, je vois libéraliser les autorisations d'ouverture pourrait créer jusqu'à 100 000 emplois. Non. Où sont les études? On va reprendre les choses. D'abord, premier point, le problème, un des problèmes, je trouve, c'est que ça reflète aussi, en grande partie, la pauvreté du dialogue social dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a un exemple où on a la plus grande zone commerciale de France, à plan de campagne, qui est ouverte tous les dimanches. Personne n'en parle. Et ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un dialogue positif et cohérent et intelligent entre les clients, entre les magasins, entre les salariés et les syndicats. Les syndicats, en 2009, ils ont été convaincus, ils ont accepté un accord temporaire pour ouvrir le dimanche. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les syndicats, à la clé ? C'est qu'à plan de campagne, on avait créé 1000 emplois et que donc l'accord qui était temporaire va être reconduit parce qu'en plus, on va en créer 1000 autres et 80% en CDI. Alors moi, je veux bien que ça ne crée pas d'emplois, mais voilà. Alors en plus, ça, c'est les faits. Si, je vous dis franchement, les grandes enseignes, elles ont envie d'ouvrir le dimanche, ils sont pas bêtes, c'est qu'ils y ont un intérêt. Prenez Bricorama. Bricorama, c'est simple, quand on leur a interdit d'ouvrir, ils ont perdu 25% de chiffre d'affaires, ils ont viré 200 personnes. Bon ben voilà, l'emploi c'est une priorité ou c'est pas une priorité? Donc ça c'est les faits, et je vous cite enfin les chiffres des études, qui sont des études qui ont été faites alors aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, etc. Grosso modo, l'impact c'est 3 à 5% de création d'emplois quand on ouvre le dimanche. En France, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Quand Christian dit ça fait pas plus de pouvoir d'achat, effectivement, c'est vrai, mais prenez l'exemple, par exemple, des touristes. Je veux dire, les touristes qui viennent passer 3 jours à Paris, ils veulent aller dans les grands magasins des grands boulevards le dimanche, c'est fermé. Ils veulent aller avenue Montaigne, ils veulent aller rue du Faubourg Saint-Honoré dans les boutiques de luxe où ils pourraient claquer plein d'argent, c'est fermé. Ça, donc oui, ça sur les arguments économiques, les touristes qui viennent 3 jours, si c'est fermé le dimanche, ils peuvent pas y aller. Ils vont à Londres. Il reste 2 jours. Résultat, ils vont peut-être pas non plus à Là, on parle d'autre chose. Ils vont peut-être pas à Bricorama. Ils vont pas s'acheter un marteau, les touristes. Mais on parle pas du marteau. Alors, je termine juste avec un truc. Oui. En revanche, je suis contre, et je pourrais y revenir, je suis contre l'ouverture des grandes surfaces alimentaires le dimanche, parce que là, ça pose un vrai problème avec là pour le coup, ça nuit au petit commerce. Ce que dit Emmanuel, Christian Chavagneux. Qu'est-ce que ça montre ? Ça confirme tout à fait les chiffres que la DARES nous a donnés il y a un an ou deux. Dans les années 90, il y avait 20% des salariés qui étaient concernés par un travail occasionnel ou régulier le dimanche. Aujourd'hui, c'est 30%. Ça veut dire quoi ? Que dans le cadre de la loi actuelle, il y a déjà largement de quoi pour les endroits où ça se passe bien. Évidemment, dans les hôpitaux, pour s'occuper des personnes âgées, dans les transports, on a besoin de travailler le dimanche. L'idée n'est pas d'être contre le travail le dimanche. Il y a des services qui ont besoin. La radio de service public. La radio de service, j'allais le dire, les entreprises de presse, si vous voulez avoir votre quotidien le lundi, il faut qu'il y ait des journalistes qui viennent bosser le dimanche. Donc, c'est pas être contre le travail du dimanche, il faut que ce soit complètement encadré. Je rappelle les chiffres, 20% des années 90, 30% aujourd'hui. Dans le cadre de la loi, on peut tout à fait faire ce qu'on veut, sachant quand même que c'est les jeunes, les moins diplômés et les femmes qui sont surreprésentées. Donc, dans le cadre de la loi, on peut faire ce qu'on veut. Si là, il y a des gens qui sont contestés par la loi, c'est qu'ils ne sont pas restés dans le cadre de la loi. Un dernier mot, Emmanuel. Non, effectivement, moi je pense qu'avec le dialogue social, tout ça aurait pu s'arranger. Encore une fois, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me terrifie, c'est que dès l'instant, je veux dire, il n'y a pas de règle générale. Les sondages il y a X% des Français qui sont contre ou pour. Mais c'est pas une élection ce qu'on fait. C'est dès l'instant où vous avez des gens qui auraient envie d'y aller. On ne demande pas à tout le monde. Mais c'est pas des valeurs collectives. Mais non, au départ, c'est des principes religieux. On est dans un pays laïque, Christian. Pourquoi le dimanche ? Bien sûr. Le repos hebdomadaire, il y a des gens qui préféreraient que ce soit ailleurs que le dimanche, un autre jour que le dimanche. Pourquoi on ne leur laisse pas cette possibilité? Non, bien, vous êtes mieux au chômage et vous êtes mieux à rester chez vous le dimanche, le cul dans le canapé, à regarder la télé parce que de toute façon, vous n'avez pas de sous pour faire autre chose. On a déroulé les arguments économiques. Et vous n'êtes pas d'accord sur les arguments économiques. On va s'arrêter là sur ce sujet. On passe au deuxième sujet de